Bonjour tout le monde, moi c'est Consolata Moi c'est Kélia. et bienvenue sur notre chaîne. Ouh là là, il y a du soleil. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui on va faire un tout petit vlog et ça va être assez sympa parce que c'est un événement assez important Donc, partout dans le monde. Oui. Et donc Kélia va nous expliquer. Ouais, donc en fait c'est l'armistice de 1918. Oui. Donc l'armistice en fait c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et donc aujourd'hui nous sommes nous sommes le 11 novembre. Oui, on est le 11 novembre. Et en fait, voilà, c'est le jour où il y a eu un accord en fait pour arrêter la Première Guerre mondiale. Et Donc, ça a été fait le 11 novembre au 11e mois à 11h. voilà. Et donc, c'est assez intéressant parce que comme Kélia a vu ce cours hier en classe, donc du coup, on s'est dit pourquoi pas profiter pour faire un, voilà, pour participer. Donc, venez avec nous. Donc là, on est en route. Et en fait, Kélia, elle va nous expliquer 2-3 choses sur justement l'armistice. Donc en fait, déjà la Première Guerre mondiale elle a duré de 1914 à 1918. Mais en fait, donc l'armistice, ça n'a pas vraiment arrêté la Première Guerre mondiale parce qu'il y a des soldats qui n'ont pas vraiment respecté l'armistice. Et donc, 8 mois après, il y a eu le traité de Versailles. Et donc là, ça a vraiment... Attendez. Et donc là, ça a vraiment dit que là, c'était la paix. Et voilà. Voilà, c'est ça qui a acté en fait, vraiment acté la fin. La fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, de la Première Guerre mondiale. Mais donc il y a une toute petite histoire de comment ça s'est déroulé, comment la Première Guerre mondiale a été, comment est-ce qu'elle a été déclenchée. Voilà. Donc en fait, c'est pas vraiment précis ce que je vais dire, mais voilà. Donc en fait, au début. Si tu peux parler plus fort, Nounou. Ouais, en fait, au début, en Autriche, il y a des nobles, donc il y a une femme et un mari, qui, en fait, ils ont décidé de faire une balade, de voyager, voilà. Et je crois qu'ils sont allés en Allemagne, c'est ça? Oui, je pense, oui. Ou je sais plus. Et en fait, il y a quelqu'un qui a assassiné les nobles, donc la femme et le mari. Et ensuite, du coup, je sais par hasard, celui qui a assassiné les nobles, c'était le neveu de quelqu'un, je sais plus, d'important en Allemagne. Bonjour. Bonjour. Et donc, du coup, Canix Real. et du coup, après, attends, pardon. Du coup, après, il y a, donc du coup, après, je crois que lui, il est mort, l'assassinat. Et en Allemagne, ils ont accusé la Serbie, donc, et la Serbie est voisin de l'Autriche. Et du coup, ça a créé déjà une petite guerre entre l'Allemagne et la Serbie. Et du coup, il y a eu des alliés avec la Serbie, ensuite avec l'Allemagne, enfin bref. Et du coup, ça a créé... Donc du coup, donc l'Allemagne a déclaré une guerre. Donc, celle qu'on appelle la Première Guerre mondiale. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a un monument. Tac. Donc la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Tac. Tac. Et la cérémonie a déjà eu lieu, Kélia, je pense, parce qu'ils ont déjà posé des fleurs ici. Hop. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, on va devoir redescendre un peu. Oui, on va redescendre un peu pour la deuxième cérémonie. Voilà. Et ensuite, c'est super joli. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, il y a une statue en haut. Vous pouvez la voir. Ah oui. Ah oui, alors c'est qui tout en haut là-haut? Alors, je crois, je sais pas. Elle ressemble un peu à Marianne, non? Oui, c'est vrai, ça ressemble un peu à Marianne de loin, mais Voilà. ça se voit que c'est une fille.
après, je sais pas si c'est un garçon, on n'arrive pas vraiment Ouais. à percevoir. Oui, mais regarde, il y a des symboles, par exemple l'épée, tout ça. Oui. Tu sais, comme tu as vu. Non, l'épée, par contre, j'en ai pas vu. Ah, t'as pas vu l'épée? Non, non. Mais là, c'est une bonne question. Il faudrait qu'on se renseigne pour savoir qui c'est. En tout cas, on rebrousse chemin. Ouais, Et puis on va aller à... un peu en bas. On va aller voir deuxième endroit où... Après, t'es sûr que En- il y a deux endroits. Donc tu as ici Saint-Jacques, la place Saint-Jacques, et ensuite tu as Charles-Albert. Ah, ok. Voilà, donc à Charles-Albert, c'est un peu plus tard, c'est à 11h. Donc à mon avis, logiquement, ça doit être là-bas. Voilà, et donc venez avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire en plus? Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Hein? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. Maintenant que tu as appris certaines choses sur la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que tu en penses de façon générale de cette guerre et tout? Comment ça? Enfin, Je vais dire, est-ce que tu penses qu'il est important de célébrer l'armistice? oui. Oui? Parce que déjà, des soldats sont partis Ouais. alors qu'ils n'avaient pas le choix à partir de 20 ans Ouais. pour se battre pour la France. Oui. Et donc, grâce à eux, en fait, déjà ils étaient super joyeux, ceux qui ont survécu. Oui. Ils étaient super contents qu'ils ont réussi à survivre, Oui. tout ça. Et c'est important de commémorer les gens qui sont morts Oui. pour la France. Et Et c'est grâce à ces personnes qu'aujourd'hui on est libre. on est libre, oui. Voilà. Et est-ce que tu peux rappeler à tes copains la devise de la France? Ah oui, donc, Ou les devises, parce qu'il y en a oui, plusieurs. il y en a 3. Uh-huh. Liberté, Uh-huh. égalité Oui, et fraternité. voilà. Et bien Exactement. Oui. Et je veux aussi vous dire quelque chose. Donc en fait, au début, donc je sais plus vraiment exactement les dates, en fin 1914, il y a eu donc en fait la Russie, je crois qu'elle s'appelait l'Empire russe. Oui. Ensuite, fin 1915, encore l'Empire russe, encore pendant 2 ans je crois. Mhm. Et ensuite, ça s'appelait la Russie bolchevique. Mhm. Et la Russie bolchevique, au début, donc elle avait récupéré des petits terrains comme ça. Et elle a perdu une grosse partie de son terrain. Mhm. Et cette partie-là, elle s'appelle l'Ukraine maintenant. Exactement. Et donc cela explique beaucoup de choses, Oui. notamment en fait la guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, et etc. Bon aujourd'hui, on va célébrer quand même cette journée qui est assez importante dans l'histoire de la France et dans l'histoire de l'Europe en fait, Oui. en Et en fait, général, le et truc, du c'est monde que- entier. Moi, je ne suis jamais allée à la cérémonie, Oui. donc ce sera la Ah oui, première ça fois. sera la première fois. Je t'avouerai que moi aussi, c'est la première fois. Je passe souvent devant, parfois ça m'arrive, mais c'est vrai que comme c'est un jour férié, on préfère parfois juste se reposer. Mais là, c'est important quand même de participer à la cérémonie. Donc on vous emmène avec nous. Ouais. À tout de suite. Donc là, on est en train d'aller à À la cérémonie. la cérémonie de l'armistice. Donc après, moi, je sais pas vraiment ce qu'il y aura. Peut-être qu'il y aura que le maire, je sais pas si le maire va venir après. Et peut-être qu'il y aura des Alors paroles. il y a toujours le maire, il y aura un discours sûrement. Oui. Et waouh, t'as vu la vue là? Ouais. C'est incroyable. Ah ouais, c'est trop beau. Je vous montre. Voilà. Regardez, c'est trop beau. Les montagnes, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Donc voilà, je vous montre. Là, on approche de la cérémonie. C'est magnifique. Vous regardez les fleurs. Waouh. Regardez. C'est trop beau. Ouais. Donc là, c'est la Fontaine au Lion. Je sais pas si vous connaissez. Tac.
Donc en fait, la fontaine aux lions, c'est pourquoi on l'appelle comme ça, parce que en fait c'est des lions et normalement ils crachent de l'eau. Donc Ça s'appelle Fontaine de la Paix. oui aussi. Non. Fontaine de la Paix. Ouais. Gloire à la il a écrit gloire à la Révolution française de 1789. Et aussi là il y a écrit au souvenir de Jean Achenal, avocat ancien député au Parlement sarde, bienfaiteur de sa ville natale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui habitait ici en fait. Ouais. Et honneur à la résistance et au maquis. Au maquis de 1940 à 1945. Ok. Et donc la Deuxième Guerre mondiale a duré de 1940 à 1946, Ouais. je crois. Ça c'était la deuxième. Ouais. Regardez, c'est super beau. Il y a une petite maisonnette, des animaux. Ouais, souvent c'est là où il y a des décos de Noël, c'est cool. Ouais. Trop beau. Donc là, c'est là-bas. Je sais pas si vous voyez, il y a même des drapeaux bleu, blanc, rouge, donc tricolore. Tac, là-bas. Et voilà, on arrive, c'est bon. On y est. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer un peu. Hop. Voilà, donc ça ce sont sûrement des gens qui ont péri pendant la guerre. Et justement, on est là pour ces gens-là. C'est très bien fait. Alors, qu'est-ce que tu en penses, madame? J'en pense que c'est super joli. Hmm. Après, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est ça. Je pense que c'est juste Et des décos. des décorations. Peut-être si c'est symbolique aussi. Oui. Parce qu'un lion, c'est brave. Hein. Donc tout ça, en fait, toutes ces personnes-là, t'imagines quand même la force qu'ils ont eue quand même de se battre pour leur pays, pour leur patrie. C'est incroyable. Et en fait, déjà, ils ont été très courageux. Mhm. Mais en fait, les drapeaux bleu, blanc, rouge, ils sont. Normalement, ils sont pas là. Mhm. Quand, y a... non, y a Oui, pas en de temps symbole. normal, non. Après, peut-être celui là-bas. Ouais. Ah, ils sont en train d'installer en fait les micros, etc. Ah, et voilà. Et Regardez. voilà. C'est le signe de Salange. Donc en fait, c'est. Je vous montre. Ça, c'est l'art. Non, c'est la. Comment on l'appelle la frasque Mhm. qui se rejoint dans la Salange en fait. Ou c'est l'inverse, la frasque. Et en fait. Donc la du coup, Salange, ça c'est forme quoi? un verre. Si tu Ça expliques. forme un verre. En fait, la Salange, c'est une rivière Voilà. qui coule au milieu de Salange, je crois. Ouais, c'est ça. Et Ouais. la frasque, elle se jette dans la Salange. Et du coup, Exactement. ça forme un V. Un V, voilà. Donc tu viens de... Ça, c'est très important de connaître l'histoire de sa ville. Ouais. Et donc, encore une fois, Et aussi de son pays. oui. Et de son pays surtout, et c'est pour ça qu'on est là. Donc on va attendre un petit peu et puis on verra. Ouais. En tout cas, c'est très joli. En plus, c'est une belle journée, franchement. Et je trouve qu'il fait bon. Ah ouais, il fait super bon. Super, super bon. Il y a un peu d'air fraîche, ça fait du bien aussi. Ouais. Super bon. Donc voilà. C'est joli. J'adore. C'est super bon. Alors du... Oh non. Attendez. Attendez, je vais essayer de me mettre là. C'est mieux là? Ah. Donc voilà, c'est peut-être mieux. Ah, on est à contre-jour. C'est mieux comme ça? Peut-être. Oui. Ok, c'est bon, je crois. Donc, alors aussi, il y a autre chose. Donc, attends, non.
aussi, il y a un soldat inconnu. Donc il y en a eu plusieurs bien sûr, mais il y en a un en particulier. Et donc on n'a pas réussi à trouver son identité, peut-être parce qu'il n'avait pas de famille ou voilà une raison qu'on ne sait pas. Et donc en fait, pour commémorer donc sa mort, on l'a mis sa tombe en dessous de l'Arc de Triomphe. Et en dessous de cette tombe, il y a une flamme. Et cette flamme, elle ne s'éteint jamais. Et du coup, il représente tous les poilus, donc les soldats, qui sont morts pour en fait la France. Et donc en fait, les poilus, on les appelait comme ça parce qu'ils n'avaient pas de rasoir, ils ne pouvaient pas se regarder dans un miroir, et voilà, parce que les conditions de vie étaient trop difficiles. Et donc, ils avaient beaucoup de barbe, ils étaient très poilus. Et donc voilà. Exactement. Et donc ça c'est très bien. Et puis regardez ce qu'ils viennent de mettre tout de suite. Il y a des jolies fleurs pour les anciens combattants. C'est très bien. Oui. Pardon madame. Voilà, en tout cas, tant toujours. À mon avis, ça sera pour bientôt. Par contre, le soleil, on va se mettre comme ça. Il y a beaucoup. En tout cas, il fait super beau et Kélia, c'est génial. Ouais, et moi, je vais aller jouer. Tu vas aller jouer? Allez, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Et maintenant, Kélia, tu veux nous montrer quoi déjà? Je vais vous montrer. Donc en fait, c'est cette statue. Ouais. Donc en fait, cette statue, c'est Marianne. Et Marianne, en fait, elle représente la République. Donc on peut la trouver sur les billets, sur les pièces de monnaie aussi. Voilà. Et en fait, elle porte le bonnet phrygien qui est sur sa tête. Je sais pas si on va le voir, mais on va zoomer au mieux. Oui. Et aussi, elle a dans sa main gauche ou droite pour elle, elle a le rameau d'olivier, donc symbole de la paix en fait. Et comme on peut le voir, sur l'autre main, elle a quelque chose, mais j'arrive pas vraiment à savoir. Mais voir sur Marianne aussi qu'il y a quelque chose d'autre qu'on remarque, c'est qu'elle est élégante, elle a toujours une belle pose, tout ça. Et c'est que vraiment, elle est quand on parle de la République, tout ça. Ouais, voilà. Et est-ce que Marianne, c'était une vraie personne? En fait, Marianne, non. Ça vient de deux prénoms de femmes connues, donc Marie et Anne. Après ça, je sais pas vraiment si c'est vrai. Et en fait, elle n'a pas existé. Voilà. C'est juste qu'en fait, souvent, on prend la femme pour représenter des choses voilà, importantes, etc. Donc voilà. Et aussi, du coup, je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur qui a fait la Première Guerre mondiale et qui a vécu jusqu'à 110 ans. Après, je sais pas s'il a fait la Deuxième Guerre mondiale. La seule chose que je sais, c'est qu'il a fait la Première Guerre mondiale. Ouais. Donc, ouais, un grand monsieur qu'il faut respecter. Voilà. Donc, je vais faire un peu le tour du parc. Donc, je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est des vrais épinards. Mais vraiment des vrais. Et puis c'est marrant, les amis, parce que les épinards, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Et les tiges sont un peu jaunes et c'est des vrais épinards. Oui. Ça donne faim. Hein. C'est orange. Il y a des jaunes et des vertes aussi. Ouais. Ensuite aussi, il y a des moutons. Mais c'est des faux, hein. Mais ils sont bien faits. Ils sont dans des petits enclos en bois. Super beau. Il y a aussi une chèvre. Je sais pas si c'est une chèvre. Ouais. Super beau. Et il y en a un autre truc aussi qui est super magnifique. C'est là-bas, regardez. C'est un bambi, je crois. Non, c'est un cerf. Non, comment ça s'appelle les ibex là, ils sont à la montagne, tu sais, on les trouve beaucoup ici. Oui, mais c'est des chameaux. Oui, peut-être ça. Des chamois. Des chameaux, non, des chamois. Oui, des chamois. Et voilà. il est argenté. Oui. C'est trop beau. Et il y a aussi des vaches, donc là-bas. C'est super joli.
Après, par contre, maman, j'ai une question. Quand il y a des vaches avec des cornes, on les appelle les taureaux ou c'est quand même des vaches? Oh, ça reste des vaches, ouais. Ouais. Et les taureaux, c'est différent. Ouais. Et après, il y a aussi d'autres vaches ici. Là, il y a des vaches là. Et avec, ah, regardez, il y a une petite charrette avec du foin à l'intérieur. Tu veux t'approcher là-bas peut-être pour Ouais. voir les vaches? Ici, regarde. Ah ouais, c'est beaucoup plus près. Regardez. Oh mince. Ah, T'as zoomé? C'est pour ça. Voilà. Cool. Regarde, mets-toi là devant, là, tu vas mieux voir en fait. regardez, c'est des petites vaches. Ah, il y en a une, elle est sur le point de tomber. Regarde, là ici sur le toit. Ici, Ouais, ah oui, et regardez aussi là. Attendez, j'arrive pas tout à l'heure. Regardez, il y a ah, ça, avec les cornes ondulées comme ça, c'est un... franchement, les mots me manquent. On vous mettra les mots juste après. Oui, parce que... Voilà. Et je vous montre l'intérieur du coup. Ah bah non. Attendez. Regarde là-bas, tu sais, là-bas il y a les trucs, les... Ah oui, les... C'est les trucs. Regardez. Il y a aussi des petits, comment on appelle ça, c'est comme bambou. Regardez, c'est trop beau. Là aussi, mais en plus gros. C'est trop beau. Et aussi, il y a des petits champignons comme ça. Et à l'intérieur, il y a une maisonnette. C'est vraiment rikiki. Regardez. Oh là là, ça résonne à l'intérieur. Donc là, on est dans une maisonnette. Hop, c'est super joli. Hop. Tac, une petite fenêtre. Et donc, ah oui, et regardez ça. Il y a un hibou. Oh, il est trop joli. Regardez, il y a un hibou. Il est accroché sur une branche. Il est trop joli. Waouh, c'est super beau. Franchement, super joli. A few moments later. Là, on voit rien. Ah, là, on voit. Waouh, c'est trop beau. Au drapeau. Le dépôt de bouquet gère la présence de nos drapeaux. Sonnerie aux morts suivies de la minute de silence sont des gestes symboliques envers nos aînés qui ont enduré cette terrible guerre dans des conditions horribles et indescriptibles. Nous sommes là pour leur rendre hommage. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre dans Guillaume Baptiste, élève de terminale à Saint-Martin. Du combat meurtrier face à l'Allemagne et aux empires français. Il n'est pas
pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument aux morts, le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. Ce 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce long bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelés à juste titre la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de tout grade, français et alliés, qui ont fait preuve dans tous les secteurs du front d'un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. Avant de lire le message de notre ministre, je voudrais revenir sur le devoir de mémoire qui a commencé ici sur cette place hier. Je vais vous lire un message du colonel Maillade. Le colonel Maillade, chef de corps de l'école militaire de Haute-Montagne, vous remercie pour votre présence lors du passage de la flamme à l'occasion du relais. Cette date a été retenue en 1920 suite à l'illumination sous l'Arc de Triomphe du soldat inconnu. Le 9 novembre 2022, la flamme du soldat inconnu a été récupérée sur la place de l'Étoile à Paris afin d'être amenée à 4 points de départ en Haute-Savoie. Sous la forme d'un relais qui traverse le département, les coureurs ont l'occasion de cultiver ce souvenir tout en intégrant un maximum de personnes. Chacun peut ainsi montrer son soutien auprès des combattants d'hier et d'aujourd'hui. Cet événement a permis de transmettre en particulier aux plus jeunes des valeurs de civisme, de respect, de solidarité, d'engagement et de courage. Merci à l'école militaire de Haute-Montagne d'avoir participé à ce relais d'hier qui partait d'Argentière jusqu'à Genève-en-Médoc. Qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui ont tombé, à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali. Le maréchal des logis, chef Adrien Guélin, 29 ans, et le brigadier chef Alessandre Martin, 24 ans, honorant notre sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde est convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devrait être la guerre des guerres, la dernière des dernières. Nous savons qu'il y a loin de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Porte-drapeau, repos. Alors, ça t'a plu, mademoiselle? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu? Les discours Oui. et les paroles, ils étaient belles. Ils ont remercié tous les combattants Ouais. qui ont été au combat. Ouais.